Ah, tu me dis que t'as pas le temps de reprendre ta vie en main? Mais du coup, laisse-moi te poser une question. Combien d'heures cumulées tu as passé cette semaine sur les réseaux sociaux ou sur les écrans? TikTok, Instagram, Netflix, YouTube, jeux vidéo. Tu mets tout ça, tu accumules et tu me donnes la réponse en commentaire. Salut à tous, c'est Talia et dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler du fait d'arrêter de scroller bêtement sur les réseaux sociaux pour rentabiliser son temps et en faire quelque chose de plus intéressant. C'est le jour 7 sur 25 de ton calendrier de l'Avent 25 pour 2025, une série de 25 vidéos qui va te permettre de créer la vie de tes rêves en 2025. Pour ça, je vais aborder plein de sujets différents avec toi, que ce soit psychologique ou physique, tout va y passer. Et je t'assure que t'es capable de créer la vie de tes rêves, donc reste bien sur cette vidéo. J'espère qu'entre-temps, t'as fait ton petit calcul et que tu me l'as mis en commentaire parce qu'on passe vraiment, moi aussi, beaucoup trop de temps sur nos écrans. Et ça nous pénalise au quotidien puisque ça nous empêche de faire certaines activités. Donc, pour réduire ce temps d'écran, ou en tout cas le rentabiliser, je vais te donner 3 tips. Premier tips, ça va être de remplacer ton temps d'écran par autre chose. Au lieu de rien prévoir de ton après-midi dans ton agenda et du coup de finir par scroller pendant des heures ou par jouer à la console, prévois quelque chose. Voir des amis, aller faire du sport, faire une balade en forêt, par exemple, aller faire du shopping, pourquoi pas. Quelque chose d'autre qui te sort la tête des écrans parce que en sortant, tu vas t'ouvrir au monde extérieur, tu vas avoir plus d'idées, plus d'énergie, plus de créativité. Si t'as aucune de ces activités qui te plaît, qui te parle ou autre, va t'acheter un livre, une peinture, un coloriage, je m'en fous, fais quelque chose d'autre. Je recommande à fond les livres puisque les meilleurs professeurs sont dans les livres et qu'aujourd'hui pour quelques dizaines d'euros, tu peux avoir accès à un savoir incroyable. Donc si tu peux lire un petit peu tous les jours, au moins un petit peu toutes les semaines, ça fait une vraie différence dans ta vie. Je sais parce que ça a fait une différence dans la mienne. J'essaye de lire tous les jours et ça m'a vraiment apporté énormément au fur et à mesure des années puisque chaque lecture va peut-être réveiller en toi certaines choses et à force de lire, tu sèmes des petites graines dans ton esprit, ces petites graines petit à petit elles vont éclore et à la fin tu vas avoir une belle forêt. Si tu restes sur les réseaux sociaux ou les écrans toute la journée, tu ne sèmes aucune graine, donc tu auras un champ désertique à la fin que tu ne pourras pas cultiver. C'est dommage. Donc essaye vraiment dans un premier temps de remplacer des temps d'écran par des temps utiles. Et quand je dis utile, encore une fois, il n'y a pas de jugement. Si toi, tu kiffes faire de la peinture, fais de la peinture. Moi, la semaine dernière, je me suis acheté une peinture par numéro. J'ai fait de la peinture là par numéro. J'étais hyper concentrée le soir. Je mettais un podcast dans mes oreilles. Donc en plus, j'écoutais des nanas parler sur le développement personnel, etc. Et en même temps, j'étais hyper concentrée sur ma peinture. C'était trop bien. J'ai kiffé. Et ça veut pas dire que tu ne peux pas scroller du tout. Je fais des vidéos sur les réseaux sociaux, je suis créatrice de contenu, je suis pour les réseaux sociaux, ça apporte aussi beaucoup de choses. Mais il faut les contrôler. Il faut pas que tu en sois dépendante, mais que leur usage y soit volontaire. Et pas juste par ennui, parce que du coup tu perds du temps, et on l'a dit dans d'autres vidéos, le temps c'est une de tes richesses, même la richesse la plus importante. Et elle est épuisable cette richesse, c'est-à-dire que le temps que tu perds, tu ne peux pas le récupérer. L'argent que tu perds, tu peux le récupérer avec un autre travail, en vendant des trucs, etc. Le temps que tu perds, tu ne peux pas le récupérer. Tu ne seras jamais aussi jeune que maintenant. C'est-à-dire que tu avances dans le temps, mais tu ne peux pas revenir en arrière. Donc assure-toi de ne pas perdre ton temps bêtement. Et ensuite, lorsque tu regardes des vidéos, des films, des séries, rends la chose consciente. Sois pas juste en train de scroller sur ton téléphone, haha, ça j'aime bien, ça j'aime pas, ça j'aime bien, ça j'aime pas. Non, rends le truc utile, c'est-à-dire que soit tu décides d'être là pour te divertir, donc tu te mets un truc un petit peu humoristique, une série divertissante pour vraiment prendre un temps pour toi, et à ce moment-là, t'enchaînes pas 40 épisodes de ta série. Tu te dis, moi je me prends 1 heure, par exemple, et je me regarde 1 ou 2 épisodes de série. Ce temps-là, je l'attribue pour me détendre. C'est un choix. Et à ce moment-là, je prends ce choix et je me détends. Quand j'arrive au bout de mes 2 épisodes, j'arrête. J'arrête, je reste pas toute la soirée et toute la nuit sur mes vidéos. J'arrête et je passe à une autre activité. Je prends un livre, je sors dehors, je fais autre chose. Moi, j'aime bien les jeux vidéo et là, en ce moment, je suis sur un jeu où il y a des journées de jeu. Genre, ton personnage, il se lève le matin, tu fais des trucs et le soir, il va se coucher. Une journée de jeu, c'est à peu près 20 minutes. Et bien, du coup, en général, je lance la console et je me dis, ok, je me fais 2 ou 3 journées de jeu. Et quand j'arrive à l'issue des 3 journées, boum, sauvegarder, j'éteins la console, ciao. Je suis pas frustrée, j'ai joué, j'ai bien aimé, j'ai pris un moment pour moi, je buvais mon petit thé en même temps. Et ensuite, je vais vaquer à mes occupations qui sont plus importantes. Mais j'avais envie de prendre ce temps pour moi, de me détendre et de jouer un peu, je l'ai fait. Par contre, j'ai pas perdu toute ma journée à jouer. Je pourrais rejouer demain, c'est pas grave. Mais le temps que j'aurais perdu à jouer, je pourrais pas le remplacer par autre chose. Il sera perdu. Donc je préfère jouer un peu tous les jours et ne pas perdre toute ma journée, plutôt que passer mon temps sur mes écrans et du coup rien faire de productif. Donc ça, c'est la première chose sur le fait de rendre conscient ton utilisation d'écran.
c'est de se dire, ok, je prends ce temps pour me détendre et quand ce temps est terminé, je passe à autre chose. Mais la deuxième chose, c'est aussi de rendre utile ton temps d'écran. C'est-à-dire que tu as envie de t'informer sur un sujet, par exemple, tu vas faire une recherche. Sur YouTube, il y a plein de vidéos qui sont hyper riches sur plein de sujets variés. Regarde une vidéo, non pas juste pour regarder une vidéo, mais pour apprendre quelque chose. Et donc, rends ce temps d'écran utile. Si du temps que tu passes derrière ton écran, tu retires quelque chose d'intéressant que tu peux exploiter au quotidien, très bien. Finalement, c'est comme lire un livre ou écouter un podcast, ça t'apprend quelque chose. Donc ça, 100%, vas-y, fonce. Par contre, si ça t'apprend rien, c'est juste là pour faire passer le temps et faire une pause mentale, on va dire, il va falloir que tu limites. Limiter son temps d'écran, c'est hyper important. Donc le troisième tip, c'est vraiment de limiter ton temps d'écran. Mets un chrono, mets une alarme sur ton téléphone. Quand tu sens que tu vas te poser sur le canapé à la fin de ta journée de taf, que là tu as envie juste de te poser un peu, mets un chrono. J'ai envie de me poser 30, 40 minutes. Ok, je mets une alarme sur mon téléphone, je scrolle, je me pose pas la question du temps, je fais mes trucs, je joue, je regarde Netflix, nanana. Boum, mon alarme elle sonne, c'est terminé. J'arrête de scroller et je passe à autre chose. Si jamais tu postes du contenu sur les réseaux sociaux, moi c'est mon cas. Je sais que j'essaye, j'ai encore du mal à le faire, mais je m'améliore chaque jour. Mais j'essaye de poster mon contenu et de disparaître. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai posté, je pars. Je reste pas sur la plateforme à attendre de voir si mon contenu marche, s'il marche pas, je m'en fous. Je sais pourquoi je fais mon contenu. S'il marche, tant mieux. S'il marche pas, il marche pas. Ça marchera un jour, ça marchera quand ça devra marcher. Moi, je poste mon contenu, peu importe les résultats, parce que je pense que j'ai quelque chose à apporter. Donc, je ne lâcherai pas. Par contre, je fais pas une obsession sur mon contenu en mode il faut que ça marche, il faut que ça marche, il faut que ça me rapporte des abonnés. Non, je fais mon truc, ça marchera un jour, j'en suis persuadée. Mais je vais pas gaspiller mon énergie, je te renvoie aux vidéos précédentes, dans les réactions que je vais avoir, les machins et tout. Ça sert à rien, je vais perdre mon temps, perdre mon énergie. Donc, les calculs sont pas bons. Encore une fois, moi je suis pour à 100% les réseaux sociaux, les jeux vidéo, les écrans, ça fait partie de mon quotidien, ça fait partie de mon activité professionnelle. Il y a beaucoup de choses à apporter, à faire au niveau numérique. En revanche, c'est un petit peu arrivé comme un boulet de canon dans nos vies et ça n'a jamais été appris, encadré. Et donc finalement, c'est devenu une extension de notre vie, mais c'est une vie virtuelle. C'est pas la réalité. Et du coup, il y a beaucoup de jeunes, notamment, qui vont s'enfermer dans cette réalité virtuelle et ne plus rien réaliser dans leur réalité réelle. C'est dommage. C'est dommage d'en arriver là. Donc il faut que tu essaies toi-même de te forcer à réguler ton temps d'écran, à le rendre utile ou à le limiter. Et je te dis, il y a tellement d'autres activités que tu pourrais faire et découvrir que fixe-toi un challenge chaque semaine de faire une nouvelle activité, un coloriage, un dessin, une peinture, un cours de sport, une méditation, une séance vidéo sur YouTube, j'en sais rien. Mais chaque semaine, essaye un nouveau truc, comme ça tu vas peut-être découvrir de nouvelles passions ou un nouveau talent, et ça va t'ouvrir à un nouveau monde. Le fait de faire, c'est passer à l'action, et quand tu passes à l'action, forcément t'avances. Quand tu scrolles, t'es dans la passivité, et quand t'es dans la passivité, il se passe rien. Toi, tu veux changer ta vie, tu veux pas être passive, donc passe à l'action, pose ton téléphone après cette vidéo, et fais quelque chose qui va t'apporter pour ton futur. La vidéo d'aujourd'hui, elle était un petit peu plus courte, mais j'espère qu'elle t'a plu quand même. C'était un rappel hyper important pour moi que j'avais à faire sur l'utilisation des écrans au quotidien. Comment ne pas en parler? J'espère que ça t'a apporté une dose de motivation pour atteindre tous tes objectifs en 2025. Je te laisse me dire en commentaire si tu passes beaucoup de temps à scroller dans la journée ou si ça va, t'arrives à bien te réguler. Prends soin de toi et surtout n'oublie pas, c'est toujours le bon moment pour créer la vie de tes rêves. Allez, on se retrouve demain à 18h pour une nouvelle vidéo. Ciao!